Roger Bénic, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Maison pour tous de Kervénanec, mais aujourd'hui on va vous parler surtout de vous. On va essayer de mieux vous connaître et de suivre un peu votre itinéraire qui est très particulier et très intéressant. Espoir Amitié, donc l'association pour laquelle vous êtes là, c'est quoi? Alors, Espoir Amitié, c'est une association, on va dire, d'anciens buveurs, hein, qui aide les gens qui ont eu le problème d'addiction, notamment à l'alcool, de se sortir de ce produit en les amenant dans un premier temps se faire soigner dans un hôpital ou dans un centre de soins. Et par la suite, il est accompagné par cette association pour le suivi général après. L'association, à la base, c'est pour les mêmes causes. Mais nous, on ne travaille pas du tout sur cette façon-là. Nous, effectivement, on parle d'alcool. Notre association, elle est faite pour ça, pour parler d'alcool. Mais c'est avant tout une association familiale. C'est-à-dire vous aidez les familles, parce qu'on oublie les familles, mais les familles souffrent aussi voilà. de D'où l'intérêt de l'association Espoir Amitié, qui, elle, prend en charge toute la famille. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, dans une famille, quand une personne boit, souvent, c'est tout l'entourage qui est concerné. Et là, c'est beaucoup plus difficile d'y arriver. Et donc, vous aidez les familles, vous aidez les malades, et est-ce qu'il y a quand même beaucoup de réussite? Ah oui, oui, enfin disons qu'on ne peut parler de ce qu'on connaît et ce qu'on voit. Donc effectivement, les gens qui viennent à l'association ont quand même beaucoup plus de chances à réussir à réussir leur vie de dépendant parce que effectivement, on fait aussi beaucoup d'activités ludiques chez nous, donc c'est beaucoup plus facile. Parce que rester seul avec c'est pas évident. Il faut être accompagné. Ah oui, il faut être accompagné. Et peut-être même par des gens extérieurs à la famille. Quand vous disiez, même votre premier médecin, vous avez refusé de l'entendre, votre femme non plus au début. Donc en fait, des gens extérieurs peut-être, et qui ont vécu déjà ces problèmes, peuvent peut-être plus facilement aider les personnes dépendantes. Tout à fait. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, quand je rencontre des gens qui sont encore dans l'alcool et qui ont le problème d'alcool, quand je vais les voir et que je les rencontre et que je leur dis ne t'inquiète pas, j'ai vécu la même chose que toi, je sais ce que tu ressens. Alors vous êtes quelqu'un d'actif, peut-être même d'hyperactif, donc à côté de cette association, vous êtes entré également au conseil d'administration de la Maison pour tous en 92, et puis vous êtes devenu président il y a 11 ans, en 2009. Alors qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message en étant président d'une maison de quartier? Alors, oui, effectivement, la maison de quartier, la maison pour tous à Kervénanec, c'est quelque chose qui me tient très à cœur parce que déjà, c'est dans ces lieux que j'ai appris à revivre, donc avec des activités. Et puis, ce quartier qui est aussi un quartier populaire et que on fait quand on regarde toutes les activités qui s'y passent aujourd'hui, moi, en tant que président, je m'y plais à merveille. Donc vous cumulez à la fois à 4 heures du matin, vous levez pour aider des nouveaux bouchers à bien apprendre leur métier. Et après, vous avez l'association, moi la maison de quartier, et peut même encore l'association Espoir Amitié. Oui, voilà, ça fait beaucoup. Mais en fait, quitter une dépendance des fois pour en retrouver, on va dire, presque une autre, on va dire, c'est le travail. Mais moi, le travail, j'ai de la chance d'avoir fait un travail dans ma vie que j'adore. Hein, la boucherie, c'est un métier que j'ai toujours fait depuis l'âge de mes 13 ans jusque maintenant, je le fais encore. Donc ça doit faire 56 années que je fais ça. Mais aujourd'hui, personne ne m'oblige à aller travailler. Si j'y vais, c'est parce que je suis un travailleur indépendant. Et puis apprendre ce que moi, tout ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle, aujourd'hui le faire découvrir aux autres, c'est un vrai plaisir. Donc le travail pour moi, c'est à la limite, c'est même pas un travail aujourd'hui. Et ce qui concerne les autres associations, j'ai tellement été aidé par les gens précédemment que moi aujourd'hui donner un petit coup de main aux gens pour réussir, aux autres pour réussir, c'est un vrai plaisir aussi. Alors on pourrait presque sortir une conclusion positive de la dépendance à l'alcool en disant si on est dépendant de quelque chose, on peut peut-être le traduire en positif en devenant dépendant d'une construction personnelle et vis-à-vis des autres. Oui, mais souvent mes proches me disent mais quand est-ce que tu vas t'arrêter de travailler, tu étais dépendant de l'alcool, on a l'impression qu'aujourd'hui tu es dépendant de ton boulot. Et ils n'ont peut-être pas tout à fait tort, mais à partir du moment où on se sent bien dans sa peau, peu importe la façon dans laquelle on se sort du calvaire, parce que j'en reviens toujours à cet alcool, du calvaire qu'est l'alcool, je pense que tout est bon. Alors est-ce que parfois ça vous arrive de vous dire allez, je vais prendre un petit verre de champagne ou un petit verre de rouge
Ah, malheureusement, trop peur de retourner quelques années en arrière. Vous savez, être aujourd'hui responsable ou du moins actif dans une association d'aide aux malades de l'alcool et voyant fréquemment les gens qui rechutent, je ne vais pas dire au quotidien, mais très souvent, eh ben, ça nous renvoie quelques années en arrière et on n'a pas envie d'y retourner. Moi, principalement, moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Et quand je vois effectivement le bonheur qu'on a pu faire naître à certains couples, à certaines personnes, qu'il y a 20 ans, 30 ans, qui ont aussi arrêté l'alcool, c'est un vrai plaisir de rencontrer ces gens-là. Certains se sont mariés entre eux, et puis tant mieux, c'est très bien, c'est la vie comme ça. Et cette vie-là, moi, je veux qu'elle continue encore bien longtemps. Vous m'aviez dit que quand vous êtes sorti du sevrage, vous entendiez le chant des oiseaux. Oui, 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 parce que malheureusement, quand on est dans l'alcool, on n'a plus que ça en tête. Alors Comme la drogue, c'est une drogue. C'est une drogue, c'est une drogue. Et quand vous vous levez le matin, la première pensée que vous avez, c'est alcool. Comment je vais me procurer l'alcool pour la journée? Et c'est vrai qu'on n'a plus le temps. Après, on dispose d'un temps infini. Moi, j'ai trouvé que les journées étaient 3 fois plus longues une fois que j'ai arrêté de consommer de l'alcool quand je suis devenu abstinent. Les petits oiseaux qui chantent, mais le temps après qu'on a pour faire les choses. Moi, j'ai fait de la danse bretonne après, que je n'avais jamais fait. J'ai fait de l'accordéon diatonique, plus effectivement mes activités d'assos à côté, le travail. Effectivement, je n'ai pas le temps de penser, je n'ai plus le temps de penser à l'alcool. L'alcool directement, c'est 40 000 morts en France. 40 000 morts en France, ça fait pratiquement une ville comme Lorient. C'est inimaginable. L'alcool, c'est une vraie torture en France. Alors soyons positifs, on peut en sortir, vous êtes un exemple vivant. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui vraiment se dit j'ai l'impression que je bois trop là? Parlez-en. Parlez-en. Même si c'est compliqué, parlez-en. Et puis il y a des associations, on vous donnera sur notre site internet et notre Facebook bien sûr toutes les adresses, comme Espoir, Amitié ou d'autres, qui peuvent vous aider. Roger Bénic, merci. Merci.